Mes amis, bien le bonjour. Je profite un petit peu qu'il fasse beau au Royaume-Uni. Regardez-moi ce ciel. Hein. C'est très rare de voir un ciel pareil ici. Donc, même s'il fait froid, je suis dehors. Alors écoutez, vous êtes nombreux à m'écrire pour me dire, écoute, j'aimerais travailler depuis un autre pays. J'aimerais travailler à distance. Je veux trouver un travail qui me permette de ne pas aller au bureau tous les jours, donc de travailler à distance. Et puis comme ça, je peux par exemple quitter la France, aller dans un pays moins cher et j'aurai un meilleur niveau de vie. Alors, j'ai pas envie d'être le prophète de malheur, mais ça marche pas comme ça. Dans la plupart des cas, les employeurs refusent ce genre d'arrangement. Pourquoi? C'est-à-dire que votre employeur, il a des obligations vis-à-vis du code du travail, vis-à-vis de la fiscalité, vis-à-vis du fisc, vis-à-vis des prélèvements par rapport à l'URSSAF et d'autres. Donc, il fait quoi quand un employé n'est pas résident fiscal en France, par exemple? Imaginons, vous avez un employeur à Paris et vous habitez au Maroc, ou vous habitez à Alger, ou vous êtes parti en Thaïlande, ou vous êtes parti sur des îles, n'importe où, et vous vivez en dehors de la France. Donc vous êtes techniquement en dehors de la juridiction française. Vous faites comment? Il fait comment lui surtout? Ce genre de questions se sont posées après le Covid, parce que, si vous voulez, avant cette histoire, il était très rare de trouver des employés qui étaient à 100% à distance. J'étais pendant des années à distance, bien avant le Covid. Mais il y a des arrangements très particuliers. C'est-à-dire, en général, ce que fait l'employeur, mettons qu'il recrute, je sais pas moi, quelqu'un en Irlande, eh bien, cette personne travaillera à distance, mais pas à distance n'importe où dans le monde, mais elle travaillera à distance depuis l'Irlande. Et elle sera adossée sur le bureau irlandais. Elle recevra ses fiches de salaire depuis le bureau irlandais. Elle sera en vacances pendant les journées fériées irlandaises et elle recevra tout son salaire, tous ses prélèvements, ses machins en fonction de la loi irlandaise. Vous voyez? Parce qu'il y a un bureau irlandais. Alors ça marche avec les multinationales. Alors si vous avez une multinationale, vous voulez être muté dans un autre bureau, il faut négocier avec eux, ils peuvent vous muter. Mais il n'est pas possible en général de travailler pour une entreprise, mettons, qui est basée à Paris, et puis vous allez, juste comme ça, de votre propre chef, vous allez travailler quelque part ailleurs dans le monde. Ça ne marche pas. Alors ça peut toujours marcher si vous êtes en Corse ou à Marseille ou peu importe. Là, il n'y a pas de souci, vous êtes toujours en France. Mais si vous partez à l'étranger, ils ne peuvent pas vous permettre de le faire. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vous pouvez dire, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais négocier avec eux, je vais leur dire, je pars travailler depuis la Tunisie ou je pars travailler depuis, ou Chypre ou ailleurs. Le problème avec ça, c'est que quand bien même ils ont un bureau local, le bureau local ne va pas vous payer comme le bureau français. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginons, juste pour parler, que vous ayez un salaire de, je sais pas moi, mettons 50 000 € à Paris. Ok. Maintenant, vous dites à la compagnie, vous avez une branche en Tunisie. Moi, j'aimerais bien aller vivre à Tunis. Voilà, il fait chaud, il fait beau, les gens sont plus sympas que les Parisiens, tout ça. Bon, d'accord, pourquoi pas. Mais il y a un problème. Ils vont pas vous donner 50 000 €. Ben oui, réfléchissez. Ce qu'ils vont faire, ils vont vous dire, oui, d'accord, sauf que votre salaire sortira de l'unité business tunisienne, qui va jamais pouvoir se permettre le salaire de 50 000 € pour une seule personne. C'est pas possible. Là-bas, même le directeur de la branche locale ou le président de la branche locale, il touche pas ce salaire. Donc ils vont pas vous le donner. Ils vont vous dire, écoutez, oui, d'accord, il n'y a pas de souci, mais on va renégocier votre salaire. Par exemple, la compagnie chez qui j'ai travaillé, j'étais au Royaume-Uni, j'étais payé par le bureau britannique, j'avais un contrat de droit britannique, même si les équipes avec lesquelles je travaillais n'étaient pas basées au Royaume-Uni. Par contre, si je voulais partir ailleurs, si je leur dis je veux partir dans un autre pays, j'ai entamé ce genre de discussion, ils m'ont dit oui d'accord, mais le salaire sera négocié selon le niveau de vie local. Eh ben oui, parce que il faut démissionner. Si tu pars par exemple de Paris, tu pars de France et tu arrives, je sais pas moi, mettons en Pologne, tu vas démissionner de ton contrat français, tu vas signer un contrat polonais, de droit polonais, mais avec un salaire aligné sur le marché local. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible, tu peux pas t'en sortir autrement. Et si la boîte n'a pas de branche en Pologne,
ah ben c'est très simple. Ils vont pas pouvoir accepter le moindre arrangement. Mais ce qui n'existe pas, c'est pouvoir travailler dans une compagnie française, par exemple, avoir un salaire français, un contrat de droit français, mais ne pas être résident fiscal en France. Ne pas avoir de résidence sur place et puis vivre quelque part ailleurs. Ça, ce n'est pas possible. Alors, ceux qui le font, il y en a qui arrivent à passer entre les gouttes. En général, ils le font sans l'accord de leur employeur. Ça signifie, c'est des gens, ce qu'ils vont faire, ils vont partir, ok, ils vont partir quelque part, et puis ils vont garder une présence fictive en France. Donc, ils vont garder un domicile fiscal en France, donc ils vont toujours payer leurs impôts en France. Ils vont avoir une adresse, typiquement chez de la famille ou des amis, tout ça. Donc ça va. Il ne faut pas se faire gauler avec son adresse IP, hein, parce que l'ordinateur, vous allez, je sais pas où, vous allez en Turquie, vous vous connectez avec votre ordinateur de travail. Ceux qui font de la sécurité chez vous vont probablement noter que vous avez une adresse turque, IP turque, et ça peut déclencher, hein, généralement dans l'heure, commencer à avoir des gens qui viendront sur le chat, vous direz qu'est-ce qui se passe, je vois que tu te connectes depuis une IP turque et tout ça, ok? Donc, c'est très difficile à faire, mais il y a des gens qui arrivent à le faire. Ils utilisent un système de VPN, et encore pas n'importe quoi comme VPN. Hein. C'est pas, je suis pas en train de vous dire allez acheter un VPN, c'est plus compliqué que ça. Et donc, ils arrivent à simuler une présence fiscale, administrative et même numérique en France. Voilà. Mais bon, ça sera toujours, il y a toujours le risque qu'ils vous disent oui, la semaine prochaine, il y a un meeting important, il faut que tout le monde vienne et tout. C'est pas évident. Vous pouvez le faire, vous pouvez tenter de le faire comme ça, comme j'ai décrit, en incognito, mais c'est une science. Hein. C'est vraiment une science pour faire ça. Je connais 2-3 gars qui l'ont fait, mais je sais pas si ça vaut la peine ou pas. Hein, mais en général, ça vaut pas la peine. C'est juste trop de travail, c'est trop compliqué. Voilà, mes amis. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Si vous avez un autre point de vue, vous avez une expérience à partager ou autre, n'hésitez pas à poster dans les commentaires. À très bientôt.